Après la crèche et la croix, nous arrivons au tabernacle, le troisième signe qui est comme un stigmate qu'il faut porter continuellement sur nous, nous dit Antoine Chevrier. Mais qu'est-ce que le tabernacle représente pour Antoine Chevrier? Et puis, pourquoi choisit-il de fonder l'œuvre de la première communion alors qu'il est dans une période où la communion est peu fréquente? Il y a beaucoup de choses dans votre question. Les Pradosiens, ils ont une croix où il y a, en logo, comme on dit aujourd'hui, la crèche, la croix, le tabernacle, parce que c'est vrai que ces trois réalités permettent de résumer, alors on peut dire la foi chrétienne, mais en particulier la spiritualité du Père Chevrier. Et les trois sont complètement liés, parce qu'ils disent tout le mystère de l'amour de Dieu. La crèche, Dieu rejoint notre humanité, c'est l'incarnation. La croix, c'est le lieu de la vie donnée et le lieu de la rédemption. Et puis le tabernacle, c'est le ressuscité qui continue de se donner aujourd'hui. Et donc pour Antoine Chevrier, les trois mystères n'ont cessé de l'habiter et c'est ce qu'il a voulu nous partager. Et il y a là une catéchèse formidable, très simple finalement, mais formidable. Et toujours, moi, ce que je retiens, c'est l'admiration et je crois qu'on peut dire l'enthousiasme dont fait preuve Antoine Chevrier. Il y a un texte de lui, un sermon, je crois, à Saint-André, où il dit « Mais mon Dieu, comment est-ce que vous pouvez être restreint dans une hostie comme ça? Comment est-ce que vous pouvez être enfermé dans le tabernacle ?» Ben moi, je n'en sais rien, mais puisque vous le dites, je le crois. C'est beau ça aussi, parce qu'il y a l'acceptation d'une réalité qui nous dépasse. Si on adhérait dans la foi chrétienne aux articles du credo que parce qu'on aurait tout compris, tout saisi, ben on n'irait pas loin. Il faut accepter qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et chez Antoine Chevrier, il y a ça. Donc l'admiration, de la même manière qu'il a été saisi par la crèche, Dieu qui descend dans notre humanité, qui se fait tout petit enfant, tout petit bébé pauvre, eh bien, il est fasciné par Dieu qui continue le ressusciter, continue de se donner au monde, aux hommes, à nous, pour que nous soyons nourris de sa présence. Il a aussi cette réflexion sur le fait que par l'incarnation, Dieu se fait homme, Jésus vient nous rejoindre dans notre humanité, mais que par l'Eucharistie, eh bien, d'une certaine manière, c'est nous-mêmes qui devenons déjà, je n'ose pas dire Dieu, mais qui entrons dans la divinité. Donc il y a toute cette réflexion de ce grand mouvement divin qui est extraordinaire. Alors maintenant, vous posiez la question de l'œuvre de la première communion. Et c'est vrai que le Père Chevrier, il est éducateur, il se préoccupe des jeunes, on dirait de la rue aujourd'hui, hein, des jeunes qui sont sans abri ou sans parents ou sans bien, quel qu'il soit. Mais pour les éduquer, il va aussi leur donner le Christ. Et donc, il va avoir le souci de les amener à la première communion. C'est l'œuvre de la première communion. C'est une œuvre complète, puisqu'il ne leur apprend pas que le catéchisme, il leur apprend à lire, à écrire, il les chausse, il les nourrit, il ne les fait pas travailler. Pendant 6 mois, il prend ses garçons et filles de 14 à 20 ans. C'est l'œuvre de la première communion. Alors, il est dans une époque où on est en train de redécouvrir que l'Eucharistie, c'est une nourriture dont les baptisés ont besoin. Puisque de fait, comme vous le soulignez, pendant longtemps, on a considéré que l'Eucharistie, c'était quelque chose de trop grand pour qu'on puisse y aller comme ça. Et on en est presque venu à penser que l'Eucharistie, c'était une récompense. Si tu es un bon chrétien, alors tu auras le droit de communier. Mais si tu es un pécheur, tu ne peux pas venir à la table de la communion. Il y a tout un mouvement de redécouverte à l'époque du Père Chevrier, même si on n'est pas encore arrivé à Pie X, qui viendra après, et qui va de nouveau démocratiser, on pourrait dire, la communion et promouvoir la communion pour les enfants. Il y a déjà tout un mouvement qui date du XVIIIe siècle, hein, avec Alphonse de Liguori, c'est un théologien auquel fait référence Antoine Chevrier, qui à Lyon est un théologien qui est enseigné. Et puis il y a Pierre-Julien Aymar, fondateur
des pères du Saint-Sacrement, que Antoine Chevrier a bien connu, dont il a été proche, et qui est un de ceux qui ont redonné la communion au peuple chrétien. Et finalement, le père Chevrier, il est dans cette dynamique-là, il va participer, il va être de ceux qui vont populariser un peu plus cette dynamique. On dit même qu'il aurait inspiré les premiers congrès eucharistiques. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une chose qui se dit, quoi. Et lui, alors c'est très clair, hein, la communion, elle est faite pour les pécheurs, c'est une nourriture pour les pécheurs. C'est parce que justement, on est pécheur qu'on a besoin de guérison. Hein. Et je crois que, de fait, le père Chevrier, en fait, il est éducateur jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il est celui qui veut faire grandir. Éducarer, c'est faire sortir. Hein. Il veut faire grandir les êtres, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, que ce soit ces hommes et ces femmes qui vont le rejoindre pour être avec lui de meilleurs disciples de Jésus-Christ. Alors, actuellement, c'est vrai que la place de l'adoration redevient importante. Qu'est-ce qu'Antoine Chevrier a à nous dire sur l'Eucharistie pour aujourd'hui? Alors, vous savez qu'Antoine Chevrier, il est franciscain. Il est disciple de saint François. Il est disciple de Jésus-Christ, mais il est aussi disciple de saint François, en second. Et c'est saint François, semble-t-il, qui a instauré la prière devant le tabernacle. D'ailleurs, c'est magnifique de voir cette espèce de continuité, hein, parce que c'est aussi saint François qui a voulu qu'il y ait des crèches matérielles visibles pour aider à la catéchèse, de la contemplation du mystère de la crèche et de la nativité. Et donc, Antoine Chevrier, il est comme François, il va, et cette chapelle en témoigne, hein, il va inviter à la contemplation de la crèche, l'adoration devant la crèche, il va inviter à la contemplation devant le tabernacle. C'est pas tout à fait, alors c'est pas le Saint-Sacrement comme aujourd'hui, on sort pas l'ostensoir, hein, non, parce qu'il y a un mystère du tabernacle d'une certaine manière. Il est devant le tabernacle. Il invite à l'adoration, parce qu'il est dans la contemplation, c'est un contemplatif, Antoine Chevrier. Mais il précise bien aussi que l'Eucharistie, l'hostie, n'est pas faite que pour être regardée. Et que le Christ n'a pas dit « venez, adorez-moi », il a dit « venez, prenez et mangez ». Et je crois que c'est très important aujourd'hui où on retrouve en effet, où il y a toute cette spiritualité qui revient de l'adoration du Saint-Sacrement, il faut pas changer les priorités ou modifier la hiérarchie. Le sommet, ce n'est pas l'adoration du Saint-Sacrement. Le sommet, c'est quand le Christ se donne à manger parce qu'il a voulu être nourriture pour nous et c'est cette nourriture qui va nous déifier. Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi, je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement.